Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le système de sauvegarde du DPI 620. Alors, le stockage de données de l'appareil permet d'enregistrer plusieurs relevés de mesure. Donc si on veut mesurer des signaux sur certaines périodes et les analyser plus tard, c'est possible grâce au système de sauvegarde. Alors, pour le montage, c'est le même montage que j'ai réalisé dans les vidéos précédentes, à savoir que je vais simuler une température et mesurer un courant grâce à un convertisseur de mesure analogique. Pour procéder à l'enregistrement, dans le tableau de bord, on sélectionne Procédure d'étalonnage. Puis, on commence l'analyse de la tâche que l'on est en train d'effectuer. À ce moment-là, on revient dans le mode calibrateur pour pouvoir commencer l'acquisition. D'un premier temps, retournez au tableau de bord pour sélectionner Enregistrement. L'appareil nous dirige vers la programmation de notre enregistrement, à savoir où le stocker, choisir un nom et le type d'acquisition. Pour le type d'acquisition, si vous voulez manuellement sélectionner clavier, si vous voulez automatiquement sélectionner périodique. Périodique, ça veut dire qu'on décide de relever des points toutes les 5, 4 ou 1 seconde. On va mettre 1 seconde pour notre cas, et pour le nom du fichier, on va l'appeler RTD. On valide. Une fois cela réglé, on est à nouveau dans le mode calibrateur et on peut lancer l'acquisition. Pour cela, faites l'icône en bas à droite. L'enregistrement est en train de s'effectuer. Je vais faire varier la température, 25 degrés Celsius. On peut passer à 36 et monter à 74. Voilà. Pour terminer l'enregistrement, il suffit de le stopper avec l'aide du bouton en bas à droite. Et maintenant, il faut arrêter l'analyse. Les données sont donc sauvegardées et on peut les revoir dans l'icône enregistrement en sélectionnant son nom, qui était RTD. Et il est possible de voir l'allure des points de mesure que l'on a acquis. Pour cela, faites visualiser le graphique et vous avez l'analyse graphique de vos points. Voilà, c'est la fin de cette série de tutoriels sur le DPI 620, en espérant que cela vous ait guidé davantage pour l'utilisation de cet appareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo.